Bonjour à tous, je fais cet audio aujourd'hui pour vous partager mon interprétation des énergies cosmiques de notre système solaire en l'honneur de la super lune du 8 avril 2020. Alors, je vais déjà faire un petit état des lieux de la position de la lune dans notre ciel. Donc, il s'agit d'une super lune positionnée dans le signe de la Balance en maison 8. Alors, tout d'abord, il s'agit d'une superlune. Donc c'est quoi une superlune? Eh bien, comme son nom l'indique, elle est super, ce qui veut dire qu'elle est plus grosse que d'habitude. On ne le voit pas énormément à l'œil nu, mais en fait, elle l'est bien parce que, bon, peut-être que certains l'auront remarqué, hein, mais en fait, ça veut dire que elle est plus proche de la Terre, effectivement. Lorsqu'on regarde le calendrier lunaire, on s'aperçoit qu'elle est dans son périgée, c'est-à-dire que sa trajectoire dans l'orbite qu'elle a autour de la Terre est en fait au point le plus proche de la Terre. Donc ça signifie bien qu'elle est plus grosse étant donné qu'elle est plus proche de nous. En fait, on est séparé d'elle en ce moment à quelques 356 000 kilomètres contre 406 000 kilomètres environ lorsqu'elle atteint son apogée, donc c'est-à-dire le point le plus loin vis-à-vis de la Terre. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit avec cette configuration-là, c'est bien évidemment l'impact de l'attraction de la Lune sur nos êtres, sur nos êtres vivants. Vous savez déjà tous que l'eau, par exemple, est attirée par l'attraction lunaire et qu'il en résulte des marées, par exemple. Vous savez aussi que le cycle féminin est relié à celui de la Lune. Enfin, même nos humeurs peuvent être bousculées par les mouvements lunaires, donc l'impact des planètes sur nos corps physiques et même sur nos corps invisibles, mais qui sont quand même constitués de matière, donc je vais dire nos corps éthériques, en fait cet impact il est indéniable, c'est une loi d'attraction en fait. Donc c'est comme ça, c'est une loi physique. À nous maintenant d'attirer justement les meilleures énergies, en tout cas de faire ressortir les meilleures énergies de cette attraction qui est en fait provoquée par la Lune. Alors, pourquoi je m'arrête sur ces quelques 50 000 kilomètres qui rapprochent la Terre de nous par rapport à une apogée, par exemple? Eh bien, c'est parce que vous savez que notre corps, il est composé à 70% d'eau. Donc, nous aussi, en fait, nous subissons une sorte de marée. Et cela va avoir pour effet d'extraire ce qu'il y a à extraire de nos cellules. Donc s'il y a poison, s'il y a contamination, la cellule, elle va être stimulée pour s'en débarrasser. La Lune ici, elle va servir d'aide comme extracteur pour purifier nos cellules. Donc il y aura en fait, le même processus pour faire grossir ce qu'il y a de meilleur en nous d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue éthérique, etc. En fait, il faut qu'on aille chercher en nous ce qu'il y a de bon afin de trouver l'équilibre. Donc ça, c'est déjà le premier message d'un point de vue purement physique, c'est-à-dire attraction entre les êtres vivants. Alors maintenant, la position en signe et en maison. Donc j'ai dit tout à l'heure que la Lune était en position du signe de la Balance. Alors la Balance, c'est un signe qui prend le temps d'analyser à la fois de manière froide par son maître qui est Saturne, donc la planète Saturne, et à la fois de manière affectueuse et chaleureuse par son maître qui est la planète Vénus. Donc on voit bien ici que la Lune nous incite très fortement du fait qu'elle soit d'ailleurs aussi proche de la Terre, un peu comme une urgence finalement, cette position de périgée ou de superlune. Donc ça nous incite à trouver l'harmonie entre l'intellect pur et dur, les faits, les leçons de vie, les choses pas faciles, le temps qui est à la fois un ami et un ennemi, et puis de l'autre côté l'amour, la joie, la spontanéité, l'art, les relations humaines qui se déroulent, on l'espère, sous leur meilleur jour. Donc le message ici, c'est que nous arrivions à harmoniser nos sentiments, nos émotions, notre amour pour autrui,
donc pour la Terre et pour tous ces êtres vivants que l'on voit de près ou de loin, donc les humains, les animaux, les arbres, les plantes, les pierres, les éléments, etc. Tout ce qui est sur Terre et d'ailleurs, je dirais même dans le ciel. Hein, donc on peut étendre à autant qu'on peut, qu'on le veut, notre état de conscience d'un point de vue des êtres qui nous entourent. Et avec cette position, donc en signe de la balance à 18 degrés, exactement 18 degrés 44, mais restons sur le chiffre 18, eh bien on est invité à le vivre à la manière d'un dénouement. Hein, en numérologie, le 18 nous donne du coup le nombre 9, et le 9 est vraiment le symbole du dénouement. Donc on va pouvoir peut-être vivre une forme de révélation qui va se passer de manière plus ou moins consciente et qui va s'opérer à l'intérieur de nous. Pourquoi à l'intérieur de nous? Eh bien parce que la Lune, c'est l'intériorité. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc une harmonisation et une forme de compromis est attendue, parce que quand on est dans le signe de la balance, il y a toujours l'aspect à l'autre qui est mis en valeur pour pouvoir trouver son propre équilibre. Voilà, donc je pense que c'est plutôt un joli programme. En tout cas, on a une très belle opportunité qui nous est donnée pour une évolution spirituelle et qui va se faire de manière, je l'espère, la manière la plus harmonieuse possible entre l'intellect et l'affect. Et enfin, donc concernant la position de la Lune en maison, donc j'ai dit que c'était en maison 8, donc en fait ça confirme et ça renforce le fait que la Lune, en étant dans cette maison 8, nous demande une forme d'évolution spirituelle. Pourquoi? Parce que la maison 8, c'est celle du dépouillement matériel au profit de la profondeur de l'âme. Donc le Scorpion est le maître. Il nous est alors demandé de mettre en valeur nos expériences psychiques et spirituelles, de transformer nos êtres en se détachant ou même en détruisant tout ce qui est matériellement obsolète. Voilà. Donc, à vous de voir comment cela se manifeste dans vos vies personnelles. D'un point de vue collectif, on voit bien ici qu'il faut faire un tri dans ce qui ne nous sert pas correctement. On nous demande de laisser tomber ce qui nous empêche d'aller vers nos besoins et vers nos convictions immatérielles les plus profondes. D'ailleurs, on se rend compte que le matériel ne vient pas vraiment répondre à la crise sanitaire du moment. En tout cas, le matériel qu'on souhaiterait avoir n'est pas vraiment dispo, en tout cas pas de la manière dont on souhaiterait qu'il le soit. Donc, en guise de première conclusion, d'un point de vue juste de la position de la Lune dans le ciel, c'est-à-dire dans quelle constellation elle se trouve actuellement, on peut dire que cette super Lune nous invite, nous facilite, nous pousse même à trouver l'harmonie entre soi et l'autre, en trouvant des compromis qui équilibreront l'aspect froid et structuré, conventionnel de Saturne et l'affect, les sentiments de la douceur de Vénus. Comment? En s'ouvrant à une transformation profonde grâce à des prises de conscience à l'intérieur de notre être, dans notre psyché, dans tout notre monde invisible et très fort qui est celui des émotions, du subconscient, des rêves, etc. Donc voilà, on nous demande de nous dépouiller de nos pensées, de nos idées et de nos modes de fonctionnement, de nos schémas internes qui ne sont plus utiles, à l'image du phénix qui vraiment renaît de ses cendres. Donc il renaît de ses cendres en fait encore plus beau qu'avant, puisque la balance nous invite aussi à l'esthétisme, à la sensibilité et à la beauté. Surtout à la sensibilité de la beauté, enfin la sensibilité à la beauté. Voilà. Pour résumer, on pourrait aussi avoir une révélation, une inspiration profonde pour laisser partir l'ancien et s'ouvrir à ce qu'il y a de plus beau en nous-mêmes et en l'autre. Alors maintenant, les aspects qu'il y a entre la Lune et les autres planètes. Donc qu'est-ce que c'est les aspects? C'est en fait les relations existantes entre les planètes. Alors ici, je vais ouvrir une petite parenthèse pour tout simplement faire remarquer qu'enfin, nous sommes de plus en plus nombreux à nous rendre compte que la Terre est un être vivant
qui a son mot à dire, qu'il faut respecter, qui est sensible, donc c'est très bien. Et du coup, on peut se rendre compte que pour les autres planètes et les autres astres de notre système solaire et de notre univers, c'est exactement pareil. Ce sont des êtres vivants au même titre que la Terre. Tout comme tout être vivant, il y a des interactions de manière cyclique entre les uns et les autres, que ce soit de la même espèce ou pas d'ailleurs. Et donc c'est ce qu'on regarde maintenant quand on parle d'aspect, on parle de ces échanges entre les astres de notre système solaire. Donc là, on reste vraiment dans le système solaire. Donc voilà. Fin de la parenthèse. Au début, j'avais parlé justement de la Lune qui impacte l'eau des mers, par exemple, et qui impacte effectivement l'eau qu'on porte dans le corps, en fait. Je croyais que j'en avais parlé, je me souviens plus trop, concernant ces fameux 70%. Oui, voilà, les 70% d'eau qui font partie de notre corps physique. Donc, on est sûr à 100% que la Lune a un impact sur nous, étant donné qu'elle a un impact sur l'eau de la Terre. Donc, nous, on fait partie intégrante de la Terre, je ne verrais pas pourquoi on ne recevrait pas l'impact de la Lune. Donc après, deuxième petite parenthèse, justement, c'est le fait de pouvoir dire que les autres astres autour de nous ont aussi une influence. Regardez comme les gens sont contents quand le soleil n'est pas voilé par les nuages. Regardez comme, sans même le voir, Jupiter en fait protège notre système solaire, etc. Bon, on y reviendra plus tard, mais en tout cas, c'était vraiment pour mettre le doigt sur le fait que il n'y a pas que la Lune qui a un impact sur nous. En fait, tout le reste des corps célestes qui nous entourent, de par leur masse, leur composition, leur attraction les unes envers les autres, leur trajectoire, etc. en fait, ont un impact aussi sur nous. Et du coup, le reste du cosmos aussi, bien évidemment. Au même titre que nous, on a un impact sur le reste du cosmos. Bref, je vais pas trop partir trop loin. Je vais continuer donc dans l'analyse de ce thème spécial de la pleine lune du 8 avril qui arrive dans 2 jours. Donc, pour parler maintenant des aspects de la lune. Alors, elle est en carré, pour ne pas dire en négociation, avec Pluton. Pluton, c'est la planète de la purification et de la transformation. Elle est aussi donc en carré, ou encore une fois en négociation, avec Jupiter, la planète de l'expansion, de la générosité. Donc, ces deux planètes-là, Pluton et Jupiter, elles sont quasiment sur le même alignement par rapport à la Terre, à 1 degré près. Donc, l'idée, c'est que l'énergie lunaire va d'abord chercher à rencontrer l'énergie de Pluton. Ça va être la première rencontre dans sa course, on va dire, lumineuse, qui est le maître du Scorpion. Hein. Donc là, Pluton, le maître du Scorpion. Donc on nous demande bien de vivre une transformation très profonde qui aura lieu dans le signe du Capricorne. Vous vous souvenez que juste avant, comme j'avais défini où se trouvait la Lune d'un point de vue juste constellation dans notre ciel, elle se retrouve donc dans le signe de la Balance en maison 8. La maison 8, c'est la maison du Scorpion régie par Pluton. Maintenant, dans les aspects de la Lune, on revient à notre chapitre de maintenant, la première planète que la lumière de la Lune va rencontrer, c'est Pluton. Hein, donc Pluton, Scorpion, on revient dans notre maison 8 finalement. Mais cette planète Pluton, là, on se rend compte qu'elle est logée dans le signe du Capricorne. Alors, le signe du Capricorne, c'est celui qui régit les lois sociales, les professions, les carrières professionnelles, la réussite socio-professionnelle, etc. Donc ici, le message, il est clair, le défi que l'on voit déjà arriver depuis qu'on est dans ce début de crise sanitaire, on va devoir relever un défi, et ce, d'une manière ou d'une autre, qui est celui de trouver des solutions et des compromis qui sont représentés par la Balance pour transformer les structures de la société et la manière de s'y investir de manière personnelle au travers du métier que l'on incarne, donc ça c'est vraiment le Capricorne, tout en réussissant à créer une harmonie avec autrui. Là on revient avec le signe de la Balance. Donc le dessin du Capricorne, lui qui est ambitieux, est de réussir par la structure, Saturne. La Balance, elle est de s'harmoniser en passant parfois par le sacrifice de soi. Effectivement, on voit bien que là, par exemple, tout le personnel soignant, tous ceux qui
entre guillemets, pas perdre leur job, mais quand on voit les restaurateurs qui du coup en fait sacrifient l'activité qu'ils avaient, qui réalisaient jusqu'à présent et se mettent à distribuer voilà des légumes, à créer des réseaux courts, etc. En fait, ils sont en plein dans le sacrifice au bénéfice d'une nouvelle restructuration de la société. Donc là, on a vraiment déjà des exemples concrets de ce qui est en train de se passer. Maintenant, cette configuration de la pleine lune là, qui arrive dans 2 jours va permettre de nous en rendre compte, en fait, d'en prendre conscience à l'intérieur de nous-mêmes. Pour parler maintenant de Jupiter, qui sera la seconde planète à être touchée par l'énergie lunaire, c'est un peu comme si le cosmos s'assurait de protéger notre espèce, malgré la révolution qu'elle connaît actuellement, et qui, comme toute révolution, n'est pas toujours agréable à vivre, malgré le potentiel d'évolution en fait qu'elle nous apporte. Parce que Jupiter, c'est la grande protectrice de notre système solaire. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure dans mes parenthèses. En fait, grâce à elle, il y a de nombreuses météorites qui sont d'abord attirées vers elle et non pas sur notre Terre, qui est bien plus petite. Donc ici, le rôle de Jupiter, c'est un peu, et comme toujours d'ailleurs, celui de la bonne étoile, qui va permettre à la fois de faire un zoom sur les transformations possibles. Elle va amplifier le fait d'essayer de trouver des solutions afin d'en avoir le plus possible conscience en fait. On nous demande d'avoir conscience de ce qui se passe, tout en nous demandant de focaliser vers nos buts les plus hauts, les plus purs. C'est sa manière à elle en fait de nous protéger, puisque Jupiter, c'est la planète des philosophes, des sages. Il maîtrise en fait le Sagittaire. Et si vous voyez à quoi ressemble le signe du Sagittaire, si vous avez déjà lu, et j'imagine que oui, des horoscopes, vous voyez que le Sagittaire est représenté avec sa flèche qui pointe toujours vers le haut. Et le haut, ce sont des objectifs loyaux, sains, grands, etc. C'est l'incarnation des vertus. En somme, cette flèche, elle pointe le bon Dieu. Voilà. Donc cette fameuse protectrice qui est Jupiter, elle vient quand même, moi je pense, non pas aggraver les choses comme on peut l'entendre dans d'autres interprétations, qui sont tout à fait entendables aussi en fait, mais moi j'ai envie de dévoiler plutôt l'aspect vraiment positif de la chose, même si ce qui nous arrive est accablant, triste, horrible, etc., dans les proches que l'on perd, etc. Bon, bien sûr, ça fait partie de la vie, c'est juste que là, ça arrive de manière soudaine, et que, effectivement, voir des proches partir aussi rapidement que ça, alors que, entre guillemets, c'était pas vraiment prévu. Il y a d'autres fois où les gens partent sans que ce soit prévu non plus, mais disons que là, voilà, ça touche le monde entier de la même manière, donc en fait, on a une prise de conscience qui se fait aussi de manière collective. Et d'ailleurs, d'un point de vue collectif, ce qui est important de se rendre compte, c'est que le Capricorne, c'est le premier des 3 derniers signes du zodiaque, qui est en fait vraiment relié justement, non pas à l'autre, mais aux autres, en fait. Donc il y a vraiment cette conscience du collectif qui est en route et qui va pas s'arrêter de sitôt, parce que ensuite c'est le signe du Verseau et enfin le signe du Poisson, avant de repartir sur un nouveau cycle avec le Bélier qui repasse à l'individu et au jeu. Alors, maintenant pour revenir donc à la symbiose en fait de Pluton et Jupiter. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que Pluton, c'est la plus petite planète du système solaire et que Jupiter, au contraire, c'est la plus grande. Donc en fait, il y a bien cette prise de conscience qui va nous être mise un petit peu entre les mains, grâce à cette alliance en fait des 2 opposés, parce que elle se trouve en plus, c'est tout ça, ça vient. Ce que j'aime bien, c'est que on voit clairement qu'en fait, il y a vraiment une logique dans tout ça. Ça se recoupe, c'est un peu comme si on arrivait à suivre un peu le fil, malgré le labyrinthe que tout cela peut nous sembler être en fait. Parce que la maison 12, justement, elle
elle nous signifie en fait que notre société, donc qui est représentée par le Capricorne, doit s'organiser en alliant les contraires, en mariant les extrêmes. C'est vraiment le symbole de la maison 12 en fait. Donc il y a une invitation à fusionner, à ouvrir notre esprit à ceux et à celles qui nous paraissent vivre en fait dans un monde diamétralement opposé au nôtre. La maison 12, c'est celle des poissons, qui a un signe autant doux que radical, pour ne pas dire violent. Hein, c'est aussi la maison qui représente les hôpitaux, les écoles, les prisons, d'ailleurs même les maisons de retraite, hein, tous les lieux en fait qui semblent très fermés comme ça en soi d'un point de vue extérieur, mais qui en fait demandent aux individus qui y pénètrent, donc qui y travaillent ou qui font un simple passage, d'ouvrir leur esprit. Donc la fermeture qu'on envoie de l'extérieur, finalement, demande à ceux qui y sont de l'intérieur d'ouvrir leur esprit pour atteindre de nouveaux états de conscience que d'autres personnes leur auront finalement proposé de voir. Donc ici, avec la Lune, je pense qu'on va ressentir énormément de compassion, d'empathie et d'amour pour les autres qui se trouvent dans ces lieux, qui connaissent une profonde transformation et qui vont aller vers une restructuration. C'est déjà le cas en fait, mais là, ce sera vu d'un œil plus tolérant et philanthrope. Chacun, en tant qu'individu, est vraiment aidé à prendre conscience de cette harmonisation des contraires, en développant un amour inconditionnel et divin, et d'en parler de cet amour du divin, apporté par le sextile de Pluton et Jupiter avec Neptune et Mercure. Et Neptune et Mercure sont eux alignés à 6 degrés près l'un de l'autre. Alors d'ailleurs, astronomiquement parlant, ça fonctionne aussi, cette alliance des contraires, ce mariage des extrêmes, puisque Mercure est la planète la plus proche du Soleil et Neptune en est la plus éloignée. Alors, le plus souvent, c'est Pluton, mais son orbite passe devant Neptune. Donc il y a un moment dans le cycle où Neptune est bien la planète la plus éloignée du Soleil. Donc à l'image de Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire et qui du coup est vraiment donc on appelle ça en astrologie en conjonction avec Pluton, et dont on a déjà parlé auparavant, donc Pluton est la plus petite planète du système solaire. Ben là on se retrouve avec une conjonction de Neptune et de Mercure, qui sont donc la plus éloignée et la plus proche du Soleil. Donc là aussi on retrouve cette clé d'harmonie des contraires, harmoniser les contraires. Alors, comme Neptune et Mercure sont en maison 1, la maison du Bélier, qui représente le moi, qui représente l'action lumineuse et victorieuse, on comprend que des solutions et des outils seront mis dans les mains du personnel soignant. Le personnel soignant, il est représenté par la planète Neptune. La maison 1, c'est aussi la construction des outils. Donc ils sont en train de trouver des solutions. Et que la situation va s'améliorer parce que Pluton et Jupiter sont aidés par Neptune et Mercure. C'est un peu comme si un cycle était en train de se terminer en apportant des solutions, comme si les prières avaient été entendues. D'ailleurs, la Lune étant en quinconce, donc là aussi c'est un aspect entre la Lune et puis donc la Neptune, donc elle est en quinconce avec Neptune, ça nous permettra de le ressentir à l'intérieur de nous. Donc là, il peut aussi y avoir un développement de la foi. Alors, votre foi, vous la construisez vous tout seul, sans parler de dogme ni rien, mais en tout cas, de créer une foi justement en la vie, en l'humanité. C'est la création d'espoir vers quelque chose de plus beau, de plus harmonieux. On l'espère tous, en tout cas. Ça, c'est sûr. Enfin, tous, peut-être pas, mais en tout cas, bon nombre d'entre nous. Alors, au même moment, la lumière du soleil qui était transmise par la Lune revient au soleil lui-même. En fait, c'est un peu comme si on n'avait pas le choix que de laisser partir l'ancien et de se débarrasser du matériel obsolète. Nos émotions doivent s'accrocher à nos émotions et pensées les plus hautes dans la sphère invisible, car le soleil est en parfaite opposition avec la lune. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux, lune et soleil, en face l'un de l'autre, avec bien sûr la Terre au milieu, à 18 degrés 44. Donc, on ne peut pas négocier avec une autre forme de représentation, avec une autre forme de lumière que la lumière qui doit éclore dans notre psyché. Donc bon, la lumière, vous l'aurez compris, c'est le soleil, et la psyché, c'est la lune.
Donc à mon avis, c'est pour ça que c'est une super lune, du fait que l'attraction sur nous est à son maximum, car il s'agit vraiment d'une urgence, il s'agit de réellement nous faire changer. Alors pourquoi? Parce que le soleil est un signe du bélier, là où le soleil est le plus exalté. C'est d'ailleurs pour ça que les années commençaient à l'époque à l'équinoxe de printemps et non pas au 1er janvier. Donc voilà, en gros on a changé de paradigme, mais à l'époque l'équinoxe de printemps c'était le début de l'année. Le soleil, il est pas roi en bélier, mais il est carrément empereur suprême, hein. Il a tous les droits. Il n'y a aucune réticence qu'il lui ait montrée. Et la voie est complètement ouverte. Le bélier, lui, c'est la tête qui met en lumière ses idées et surtout qui les réalise dans l'action, donc qui après est incarné par Mars. Alors ici, le soleil, donc on l'a dit en bélier, il est aussi en maison 2, et cette maison 2, c'est la maison du taureau, c'est la maison des possessions matérielles. Donc ici, pour que la boucle se boucle, on va dire, pour que la lumière finisse sa rotation jusqu'à la Lune, qu'elle retourne jusqu'à la Lune, parce qu'on se rend compte vraiment qu'il y a un triangle entre la Lune, avec les planètes Pluton et Jupiter dont on a parlé tout à l'heure, et le Soleil. Hein, et bien, pour que la lumière puisse finir sa boucle et retourner jusqu'à la Lune, l'énergie de l'être, donc incarnée par le bélier, et de l'avoir, incarnée par la maison 2, impose de se faire ressentir en fait comme une transformation profonde donc de la Lune qui se retrouve donc en maison 8, en harmonie avec les autres, dans le signe de la balance. Hein, donc là on est revenu dans la Lune. Et donc à nouveau vers la société qui est représentée par le Capricorne, et puis de la société qui va se répercuter sur l'individu, donc avec le soleil en maison, en bélier, etc. Donc en fait là c'est vraiment, si vous voulez, une harmonie qui se crée là entre la prise de conscience intérieure vers ce que la société a comme potentiel d'évolution, d'amélioration, de reconstruction, et qui revient vers l'individu qui trouve des solutions individuelles et qui passe à l'action, etc. Donc avec le soleil en bélier. Donc là, bon, on arrive à une deuxième conclusion. Pour que la boucle soit bouclée, on nous invite, on nous pousse très très fort, hein, c'est une super lune, à voir, à nous représenter, tous et tout en chacun, la Terre non pas comme un bien matériel que l'on possède, mais que l'on aime et que l'on contemple de toute sa beauté comme une œuvre d'art, au travers de l'ouverture de l'esprit que l'on aura et des dépouillements que l'on se permettra pour se transformer soi-même et pour transformer la société. Alors, j'ai encore une dernière partie d'un point de vue de l'analyse que j'ai fait de cette carte du ciel, et elle concerne donc ici maintenant la réalisation individuelle. Donc la Lune, dans son passage lumineux, en fait, va rencontrer ensuite l'énergie de l'astéroïde Pallas, qui représente la capacité d'abstraction et sa capacité à synthétiser les choses. Donc ici, il se peut que la stratégie politique essaie de changer pour trouver un équilibre entre la demande de confinement, par exemple, et la réalité qui fait que les gens, en fait, recommencent à sortir parce qu'ils n'en peuvent plus. Alors, le conflit, soit il voudrait être évité pour justement vraiment essayer d'harmoniser les choses, à moins que ça ne prenne le chemin inverse, car tout ce que je dis en fait là sont des invitations, des opportunités à prendre ou à laisser, mais j'essaye quand même d'ouvrir le chemin vers ce qu'il y a de plus lumineux, de ce que je vois de plus lumineux et de plus positif dans cette carte du ciel. Bien sûr, les humains, ils sont toujours libres de décider, ou du moins de choisir ce qu'ils comptent faire de leur vie. Donc peut-être que certains ne voudront pas du tout l'harmonie, mais chercheront plutôt à contrer, en fait, et à s'opposer et finalement à intensifier les extrêmes qui, moi je pense, ne demandent finalement qu'à s'harmoniser. Mais voilà, peut-être que comme chacun de toute manière va à son rythme, il y aura sûrement des gens qui refuseront tout changement ou toute transformation parce qu'ils pourront peut-être avoir peur de lâcher sur l'aspect matériel, par exemple, hein, ce qui est demandé, là on voit vraiment sur l'axe maison 8 et maison 2, là, entre la lune et le soleil. Voilà, donc peut-être qu'ils essaieront de résister à l'influence de cette maison 8, même s'ils ont eu des nouvelles idées qui leur seront apparues à l'intérieur d'eux-mêmes grâce à cette lune qui s'y trouve. Hein. Moi ici c'est vrai que je vous montre le potentiel d'évolution positive. Ensuite la lune elle va rencontrer Saturne.
Alors quand je dis la Lune, elle va rencontrer Saturne, c'est l'énergie lumineuse de la Lune. L'énergie de la Lune va rencontrer Saturne, qui en fait se trouve vraiment, mais au début de l'ascendant, dans le signe du Verseau. D'accord? Donc là, il y a une restructuration de l'individu qui va être représentée par le Verseau. Le Verseau, c'est la révolution, c'est l'originalité, c'est le fait vraiment d'essayer de tout mettre en œuvre pour atteindre ce qu'on a trouvé de plus haut comme idéal et de plus beau à l'intérieur de soi. Ensuite, l'énergie lunaire va rencontrer Mars. Donc, des idées, on ne peut plus originales, vont éclore de toutes ces prises de conscience. Pour enfin directement rencontrer Neptune et aider les soignants, et Mercure qui se fera un plaisir d'annoncer les nouvelles de part et d'autre dans le monde, au travers de tous les médias existants, médias de masse, réseaux sociaux, etc. Une fois que le Soleil, il aura été salué par finalement sa propre lumière, mais qui est en fait mis en miroir par la Lune, on aura eu les révélations qu'on attendait à l'intérieur de nous. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Dans nos espoirs, qui sont incarnés par la Lune, et ben on aura justement cette mise en lumière lorsque la Lune aura salué le Soleil. Puis Uranus, elle sera donc à son tour éclairée par l'énergie lunaire. Et puis, elle va nous éclairer nous-mêmes sur la révolution qu'elle permet au sein de nos vies avec nos proches, qui sont représentés donc par la maison 3. Uranus, là, sera en maison 3. Donc, la maison 3, c'est tous les frères et sœurs qu'on a, mais pas forcément de sang, ceux qu'on a choisis. C'est la tribu humaine à laquelle on appartient. Donc, voilà. Les négociations et les idées nouvelles sur les structures de la société, en fait, elles vont émerger. Et enfin, on va finir avec la planète de l'amour, de l'art, de la beauté, donc avec Vénus, qui vient clôturer la boucle que la Lune, en balance, nous a ouverte. Voilà. Alors, pour terminer, en fait, la pleine lune, la super lune qui aura lieu ce mercredi 8 avril, à 4h35 du matin, sera donc sous le signe de Mercure, parce que c'est un mercredi. Et donc Mercure, c'est la communication rapide. Et 4h35 du matin, eh bien, l'influence du 4, c'est l'incarnation de la matière, ce sont les entreprises. Du 3, donc qui vont chercher à s'exprimer, et du 5 dans le but de trouver la quintessence. Donc là, il y a vraiment une recherche d'équilibre de la matière. Voilà. Et donc pour continuer avec un petit peu de numérologie et vraiment s'attarder sur le degré qui est représenté donc par le fait que nous sommes donc en pleine lune, c'est le fait que le soleil et la lune soient vraiment en opposition l'un à l'autre. Eh bien, on voit que l'être, le ressenti et le paraître, donc la représentation des choses, peuvent effectivement prendre conscience l'une de l'autre, tel un miroir, qui ne déforme pas, mais qui au contraire est aux parfaites dimensions en fait de reflet de la réalité. Le 18, il est vraiment symbole de la révélation mystique au sein de chaque individu, de manière personnelle. On commence avec le 1, puis on a accès à tout l'univers avec le 8, et le 1 plus le 8, ça fait 9. Donc là, on est vraiment dans la révélation mystique. Et le 44, qui est un petit peu la matière face à la matière. C'est un peu deux tours qui se construisent l'une en face de l'autre. Et l'infini ne pourra se créer qu'en, encore une fois, en fait, en demandant aux opposés de se rejoindre. Sinon, le 4 plus 4 égale 8, là, sinon le 8, il n'arrive pas à se faire, en fait, si les opposés n'arrivent pas à s'accorder. Alors, pour terminer pour de bon, cette fois-ci, la lune en balance, je crois que c'est tout simplement aussi la notion de sacrifice, du fait de s'engager pour les autres, afin de construire une nouvelle société plus harmonieuse et plus belle. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous éclairer avec mon interprétation de cette magnifique carte du ciel qui est en train de se mettre en place au-dessus de nos têtes. N'hésitez pas du coup à aimer cette vidéo, à la partager et à aller visiter mon site internet donc qui s'appelle monmonde.net.
sur lequel vous pourrez retrouver des articles ainsi que mes services. À très bientôt. Merci.